Bonjour à tous et bienvenue au jardin de Luchan. Dans la vidéo de cette semaine, je voulais vous parler de ce superbe arbuste qui est à côté de moi. C'est vraiment une avalanche de fleurs au printemps. C'est un arbuste qu'on voit pas mal dans les jardins, qui est assez commun, mais c'est pas parce qu'il est commun que c'est pas un arbuste intéressant. Alors vous l'aurez peut-être déjà reconnu, il s'agit de la viorne boule de neige qui a deux noms latins, Viburnum opulus roseum ou Viburnum opulus stérile. La viorne boule de neige, elle va avoir un port arbustif assez arrondi, assez globuleux, avec des branches qui, au moment de la floraison, ont tendance à se coucher un petit peu. Dans certains jardins, on la voit vraiment, ça forme une boule, carrément une boule, quelque chose de très sphérique. Tout dépend de la taille que vous effectuez. Moi ici, j'ai préféré tailler un petit peu le bas des branches, dégager le tronc de façon à en faire plutôt un petit arbre. Alors le feuillage en saison, il n'a rien d'exceptionnel, c'est un feuillage vert tendre, assez sain, qui va rester, enfin très sain même, qui va rester d'un vert frais comme ça pendant toute la saison. Et à l'automne, il est possible parfois qu'elle prenne de très belles teintes. Celle-là, elle s'est déjà colorée de rouille ou d'orangé, mais elle n'est jamais devenue rouge vif. Alors du coup, je suis un petit peu jaloux parce que mon voisin en a une également qui est à 150 mètres d'ici. Je vous la montre en photo et qui certaines années a pris des teintes vraiment mais rouge feu absolument superbes, alors que la mienne, pas vraiment. En revanche, pour la floraison, il n'y a rien à dire. Tous les ans, cette viorne, elle est fidèle au rendez-vous. Vous voyez, c'est une avalanche de fleurs. Elle est couverte de grosses inflorescences qui font 10 cm, qui font la taille de la paume d'une main. Donc ce sont plein de grosses boules de fleurs qui vont au départ être complètement vertes. Une espèce de vert acide et qui petit à petit, au fur et à mesure qu'elles mûrissent, deviennent un blanc, carrément un blanc pur. Alors cette variété roséum, c'est une variété qui est stérile, c'est une viorne stérile, ce qui veut dire qu'elle ne va pas faire de semis, puis qu'elle ne va pas non plus faire de fruits. Mais du coup, souvent les variétés stériles ont des floraisons qui durent très longtemps, et en effet, la floraison de cette viorne, elle dure des semaines, entre le moment où les toutes premières fleurs, qui sont vraiment toutes petites au départ et qui sont vertes, vert acide, jusqu'au moment où vous avez les grosses inflorescences blanches, ça va durer des semaines. Et ça, c'est vraiment top, parce que vous avez une décoration qui est très longue au jardin. La viorne, c'est un arbuste qui pousse relativement rapidement. Alors cet exemplaire-là, je l'avais planté à l'automne 2011 de mémoire. Et j'ai retrouvé une photo de février 2012, donc je vous montre à quoi elle ressemblait en 2012. À terme, c'est un arbuste qui a monté à 3-4 mètres de haut environ pour autant de large. Donc vous voyez, ça prend une certaine ampleur, mais ça reste tout à fait gérable, ce qui veut dire que c'est un arbuste que vous pouvez tout à fait installer dans un petit jardin. Pour ce qui est des conditions de culture, l'exposition, ça va être plein soleil comme ici, elle est au soleil toute la journée. On peut également la mettre à mi-ombre, en particulier dans les régions qui sont vraiment très chaudes. Dans mon ancien jardin en Lot-et-Garonne, j'en avais une qui poussait sous des arbres, qui était à l'ombre toute la journée et ça l'empêchait pas de fleurir. Donc c'est franchement, au niveau de l'exposition, c'est pas une plante qui est difficile. Pour ce qui est du sol, c'est pareil, elle n'est pas compliquée, elle va accepter tous les sols ordinaires, alors plutôt frais si possible, voire humides, même si une fois qu'elle est installée, elle supporte parfaitement la sécheresse. Elle va également accepter les sols argileux et les sols calcaires. C'est un arbuste qui n'est jamais malade. La seule chose qu'on peut noter, en particulier sur le débourrement, enfin en début de saison, il peut y avoir quelques pucerons qui s'attaquent aux branches, aux parties les plus tendres des branches. Alors c'est pas franchement un problème, ça ne va pas tuer votre arbuste. Au pire, vous pouvez mettre un peu de savon noir ou du purin d'ortie, ou comme moi, vous ne faites absolument rien. Sachant que bien sûr, moins vous traitez un jardin, plus vous allez accueillir d'auxiliaires comme les coccinelles et les cirpes par exemple, qui se nourrissent des pucerons. D'où l'intérêt d'avoir un jardin le plus sain possible pour qu'un équilibre se mette en route, se mette en place et que vous n'ayez justement pas à utiliser de traitement. Côté rusticité, pas de problème non plus, va résister à des températures de l'ordre de moins 15 degrés. Et concernant son emploi au jardin, il y a plein de possibilités. C'est un arbuste qu'on va pouvoir installer en haie fleurie et mixte et champêtre, voilà. Donc pas dans une haie taillée régulière, il faut lui laisser son port naturel. Vous pouvez également l'utiliser en isolé sur une pelouse, elle va faire son petit effet. On peut bien sûr l'utiliser en massif comme je l'ai fait ici. Donc elle est un petit peu à l'arrière du massif. Alors j'ai repris par exemple une graminée qui a un feuillage vert et crème presque blanc, qui reprend justement un peu les teintes des inflorescences, Miscanthus variegatus. Derrière, on a un Elagdus ebingi, c'est-à-dire un chalef, qui a un feuillage persistant. Devant, il y a un rosier, il y a des vivaces. Ici, il y a encore un autre rosier. Donc c'est un arbuste qui va se prêter à plein d'associations, puisque déjà la floraison blanche va quasiment avec tout, le blanc ça va avec tout, et le feuillage vert également. Vous pouvez également l'intégrer dans un massif aux couleurs d'automne, avec des plantes qui vont colorer également à l'automne, d'autres arbustes par exemple qui vont colorer à l'automne. L'entretien est lui également très simple, c'est un arbuste sans problème comme je vous l'ai dit, que vous pouvez installer dans plein de jardins.
La taille s'effectue après la floraison, alors vous pouvez tailler un peu où vous voulez, ça dépend. Vous voyez, moi certaines branches qui ont tendance à se coucher un petit peu, je vais les raccourcir pour remonter un peu la couronne, justement dégager le pied et éviter que ça se couche sur d'autres plantes qui sont à côté. Elle accepte d'être taillée vraiment très court, sans problème, elle va repartir. C'est juste que si vous les taillez vraiment très court, elle peut remettre 2 ans avant de refleurir vraiment généreusement. Dernière chose, c'est une plante qui peut rejeter un petit peu du pied, c'est-à-dire qu'elle peut faire des pousses à côté du pied d'origine, mais elle ne devient pas envahissante. Moi, elle m'en a fait un petit départ à côté, mais c'est tout, elle n'a pas envahi le massif. La Viorne boule de neige est donc une plante super généreuse, avec une floraison opulente, qui est facile à cultiver et que vous pouvez installer dans tous les jardins. Donc n'hésitez pas à l'intégrer chez vous. A bientôt, ciao!